Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo du vendredi qui sort un peu tardivement. La semaine a été compliquée, je pense que vous l'entendez, je suis encore malade. Tout le monde était malade à la maison. Alma nous a ramené une rhinopharyngite très sympa qu'on se partage, donc c'est super. Mais je tourne quand même pour vous parler de l'évolution de mon fils, Hugo, à 3 mois. Hugo a donc eu 3 mois le 2 octobre dernier. Je voulais attendre de faire sa visite médicale pour vous tourner cette vidéo que je n'ai faite qu'hier puisqu'en fait le médecin était absent. Ensuite j'ai raté un rendez-vous, pas bien. Donc voilà, j'ai vu le médecin hier, donc je peux maintenant tout vous raconter. Ce que je tenais à vous préciser avant d'entrer davantage dans les détails, c'est que ce que je vais vous dire concerne mon fils à moi, qui a 3 mois, qui est ce qu'il est, qui est la personne qu'il est et qui ne sera pas forcément comme votre bébé ou comme le bébé de votre cousine ou comme ce qu'on dit dans les livres sur les bébés. Donc, tâchez surtout de ne pas comparer. Prenez ça vraiment comme un exemple et voilà, vous pouvez vous en servir pour dire « Ah tiens, mon bébé fait ça, mon bébé fait pas ça, etc. » Mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Si votre bébé ne fait pas certaines choses qu'Hugo fait, c'est pas grave, il finira par les faire, il les fera peut-être à un autre moment. Si votre bébé fait plus de choses qu'Hugo, et ben tant mieux. Enfin voilà, surtout, tâchez de ne pas comparer et ce que je vais vous décrire n'est pas nécessairement la norme. Nous sommes donc sur un beau bébé, bien costaud, bien solide, puisque Hugo, à 3 mois, pèse 7,2 kg pour 63 cm, donc c'est une belle bête. J'ai commencé à l'habiller en 6 mois, donc c'est pour vous dire, c'est un bébé qui est très dense, très solide et qui est très éveillé, donc je vais commencer par vous parler de son développement psychomoteur. Ce qui change la donne, et c'est ce que m'a dit le médecin hier, c'est que c'est un deuxième. Donc, il voit sa sœur évoluer. D'ailleurs, c'est son idole totale. Quand sa sœur rentre dans son champ de vision, il est complètement absorbé. Il boit absolument tout ce qu'elle fait. On a l'impression qu'il est devant une divinité. C'est assez rigolo et très mignon à la fois. Donc, ce que me disait le médecin, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir aller vite pour la rattraper. Donc, elle a quand même 4 ans d'avance, hein. J'espère qu'il ne va pas nous faire des trucs de fou. Mais elle me disait qu'il y a certaines choses dans son développement qui correspondent plus au développement d'un bébé de 7-8 mois, notamment pour ce qui est des échanges. Donc aujourd'hui, Hugo discute, il vocalise, il fait des arreux, il fait des bruits, etc. S'ajoute à ça qu'il me répond. C'est-à-dire que par exemple, il y a certains bruits qu'il fait, j'essaie de le reproduire, et ben il le refait. Sciemment, je sens bien que c'est volontaire, il le fait pour me répondre et donc on discute un petit peu comme ça. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de produire l'inverse, c'est-à-dire de moi lui proposer un bruit et il me le renvoie. Donc ça c'est assez rigolo et ça visiblement ça arrive normalement un petit peu plus tard dans le développement. Ensuite, c'est un bébé qui est très tonique, il tient bien sa tête, il se tient très droit. Quand il est couché sur le dos et que je le soulève, il se tient vraiment comme une planche. Donc ça fait partie du développement des bébés de 3 mois. Il arrive à se retourner quand il est sur le ventre, il peut basculer sur le dos. Il s'appuie très très bien sur ses bras, il arrive vraiment bien à pousser comme ça sur ses avant-bras, à tenir sa tête, il est vraiment très très tonique. Et alors ça, c'est la chose qui normalement arrive un petit peu plus tard dans le développement des bébés. Il a commencé à ramper. C'est-à-dire qu'il a compris quand il est sur le ventre que s'il avance ses bras, s'il balance ses jambes en arrière et qu'il arrive à faire cette espèce de mouvement comme ça, eh ben, il avance. Alors ça lui prend beaucoup de temps, il n'y arrive pas systématiquement, parfois il s'énerve, mais ça m'est déjà arrivé de l'avoir sur mon lit avec moi et qu'il me traverse le lit en diagonale à 2 reprises pour me rejoindre. Donc ça, c'est assez rigolo à regarder, mais ça correspond pas. Enfin, ma fille, par exemple, n'a jamais rampé. Ensuite, il commence à vraiment bien reconnaître les visages. Il réagit en fonction des personnes qu'il voit, qu'il reconnaît. Par exemple, il a commencé la crèche, ça je vous en parlerai. Sa référente, il la reconnaît très bien puisque quand il la voit, elle, il lui sourit, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres auxiliaires de puériculture qui sont dans la crèche. Il a identifié son papa, sa maman, sa sœur, etc. Donc ça, il a vraiment bien compris les différents visages et je me suis rendu compte qu'il nous reconnaît de plus en plus loin. Vous savez, au tout début, les bébés ils voient pas très bien, c'est un peu des taupes. Et ben plus ça va, plus il peut nous voir loin. Et là, je me rends compte que ouais, à 1 mètre, 1,50 m de distance, il réagit vraiment comme si il nous voyait clairement.
Pour ce qui est de ses activités et du jeu, alors Hugo a toujours été un bébé plutôt cool et calme, qui pouvait rester un petit temps dans son transat ou sur son matelas à jouer avec un portique. Là, je me rends compte que ses temps s'allongent vraiment de plus en plus. Il peut jouer peut-être parfois jusqu'à 30 minutes, vraiment. Alors, on ne le laisse jamais 30 minutes seul. Alors, j'allais dire, il n'est jamais complètement seul, mais parfois ça m'arrive de le mettre sur son tapis et puis de graviter autour de lui. Je peux faire un aller-retour à la cuisine, plier du linge à côté de lui. Je ne suis pas forcément collée à lui, mais j'essaie de l'être quand même à intervalles réguliers pour pas qu'il s'ennuie. Mais de plus en plus, il peut rester assez longtemps à jouer, à observer quelque chose. On sent vraiment une curiosité maintenant, tout ce qui est très coloré, avec beaucoup de motifs, etc., commence à attraper son regard. J'ai commencé à introduire des jouets différents, à aller un petit peu plus loin que les hochets. Je lui donne, vous savez, des espèces de peluches un peu multi-activités qui font des bruits, des glinglins, des machins. Ça commence à l'intéresser. D'autant plus qu'il arrive à attraper maintenant. Donc, il arrive à attraper des choses, à les garder plusieurs secondes dans sa main. Il a fait beaucoup d'efforts pour ça. Ça lui a demandé énormément d'énergie. Mais ça y est, il arrive à le faire et il en est très content. Et là, il essaye d'amener des choses à sa bouche parce qu'il a un fort besoin de succion. D'ailleurs, à la crèche, ils lui donnent une tétine, ce qui ne me réjouit pas forcément. Elles me l'ont demandé, je leur ai donné. Donc moi, j'ai essayé d'introduire le doudou. Donc il avait plusieurs doudous à la maison. Il a opté pour un petit lapin vert baudé très mignon qui lui a été offert par la mère d'une très très bonne amie qui est la marraine de ma fille. Il y a son nom qui est brodé dessus, c'est très mignon. Mais du coup, il faudrait que j'en ai un pour la crèche et un de secours. Donc il faut que j'en rachète. Mais le doudou lapin fonctionne bien parce qu'il arrive à le serrer contre lui. Comme c'est plutôt plat et mou, il y a plein de trucs auxquels on peut s'accrocher, qu'on peut mettre dans la bouche, etc. Donc j'essaie de plutôt lui proposer ça pour satisfaire son besoin de succion dans la mesure où il n'arrive pas encore à vraiment tenir les anneaux de dentition et à les garder dans sa bouche longtemps. Concernant sa sociabilisation, je vous le disais, il est entré en crèche. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez progressif puisqu'il avait toujours été avec moi et son père. Avant qu'il rentre à la crèche, ma belle-mère était avec nous pendant 1 mois. Moi, j'avais commencé à travailler un petit peu, à faire des petites piges sur des durées de 4 heures. Donc il avait déjà l'habitude de rester avec quelqu'un d'autre que moi. Pendant une fois, ça a été son père et puis ensuite, ça a été sa grand-mère. Donc il avait déjà l'habitude de passer du temps avec une autre personne que ses parents directs. Ce qui a, je pense, un petit peu facilité son adaptation à la crèche qui s'est super bien passée. Alors pour le coup, j'étais vraiment contente. J'appréhendais un peu parce que pour Alma, ça avait été très difficile. Je l'avais récupérée pendant plusieurs jours de suite, bouffie de larmes, mais rouge, où je me souviens les 2 premiers jours, sa référente m'avait dit ça a été difficile, elle a pleuré vraiment toute la journée, quoi. Donc moi, les boules de mer, vous voyez. On en était à se dire que c'est pas possible, il faut qu'on trouve un autre mode de garde, ça va pas du tout, machin, hein. Bon, ça s'était débloqué. Avec Hugo, on n'a pas du tout eu ce problème-là. Il a un petit peu pleuré au début, mais vraiment pas méchamment. Et maintenant, je le vois quand je vais le récupérer. Il est à la cool dans son transat, sur son tapis, dans les bras d'une tati. Enfin, vraiment, tout va très très bien. La seule difficulté, c'est qu'à la maison, il dort sur le ventre. Il a l'habitude de dormir sur le ventre. Alors, je sais que ce n'est pas recommandé, c'est même vivement déconseillé pour des raisons de mort subite, etc. Et moi, je me suis rendu compte que je le couchais sur le dos et ça le réveillait instantanément. Donc, j'ai essayé d'autres choses. Il se trouve que sur le ventre, il dort très très bien. Je m'assure toujours qu'il ait la tête dégagée. Comme il est tonique, il arrive à tourner sa tête tout seul. Moi, je sens aucune difficulté, mais à la crèche, elles n'ont pas le droit de le faire, donc il dort très très peu, ce qui fait qu'il est quand même assez fatigué. Les jours qu'il passe à la maison, il en profite vraiment pour rattraper son temps de sommeil. Mais en tout cas, sa phase de sociabilisation se passe excellemment. Je le pose à la crèche en toute confiance le matin. La seule difficulté qu'on a pu rencontrer, ça a été sur le biberon, puisque avant qu'il rentre à la crèche, on a voulu faire des essais avec ma belle-mère. J'ai eu quand même des petites difficultés à trouver le bon biberon, la bonne tétine, qui correspondait aussi au système de protocole d'allaitement de la crèche. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, pour savoir comment ça se passe dans les crèches pour laisser son lait maternel. Ça dépend des établissements, mais dans le mien, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu que je trouve un système qui soit viable et la première fois que je l'ai laissé à ma belle-mère, il a intégralement refusé de boire les biberons, donc il n'a pas bu pendant 4 heures. Donc j'aime autant vous dire que quand je suis rentrée, il s'est jeté sur moi, mais on a fini par trouver le bon compromis et à la crèche, il boit son biberon toutes les 2 heures sans problème. J'en profite du coup pour basculer sur le chapitre de son alimentation. Donc à 3 mois, Hugo est toujours au lait maternel
exclusivement. Donc quand il est avec moi, il boit au sein. Quand il est gardé à la crèche ou par son père, parce que quand je travaille le lundi et le vendredi après-midi, c'est le papa qui va chercher Alma à l'école et Hugo à la crèche. Donc le temps que je rentre, parfois il faut donner un biberon supplémentaire. Donc il le prend avec son papa, mais sinon il est au sein exclusivement avec moi. Et je ne commencerai la diversification alimentaire qu'à ses 6 mois révolus. Étant donné qu'avec moi, il prend le sein à la demande, je ne lui donne pas d'eau en plus de son lait, puisque à chaque fois qu'il a un besoin de boire, je lui donne le sein. Donc c'est vrai que j'ai constaté qu'il faisait des vraies tétées vraiment nutritives toutes les heures et demie, 2 heures, mais parfois il va demander entre-temps parce que il a un chagrin, parce qu'il a eu peur de quelque chose, parce que il a fait trop d'activités et il a besoin de se réconforter, parce qu'il a juste besoin d'un câlin, parce qu'il a besoin de s'endormir, parce qu'il a une petite soif, qu'il a besoin de boire un coup. Donc voilà. Et après, quand il fait une sieste, parfois il ne va pas boire pendant 4-5 heures, parce que oui, il peut faire des siestes très très longues. Hein. Je vous en parlerai sur le chapitre sommeil. Donc voilà. Mais en tout cas, avec moi, il prend vraiment le sein quand il veut. On peut maintenant donc passer à son sommeil. Alors quand il est à la maison avec moi, il fait au moins une grande sieste dans la journée, donc qui peut durer entre 2 et 5 heures. Ça va dépendre de son niveau de fatigue. Parfois, ça lui arrive de faire 2 fois 3 heures, mais il fait au moins 2 belles siestes dans la journée de 2 heures à minima. Ça peut être un petit peu plus long. Il peut aussi faire plusieurs petites siestes de 30 minutes, mais en tout cas, c'est un bébé qui dort relativement bien. Pour ce qui est de la nuit, alors là, depuis quelques jours, il ne se réveille que 2 fois par nuit, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais en général, il se réveille 3 fois dans la nuit. On le couche entre 19h et 21h en général, selon le moment auquel il s'endort et puis en fonction des siestes qu'il a faites avant. Pour l'instant, il dort. Alors, on ne fait pas vraiment du cododo. On fait du cododo de circonstance, comme je le dis souvent, puisqu'en fait, Hugo a son lit. Il a un lit parapluie dans notre chambre en attendant d'intégrer la chambre de sa sœur. Un lit parapluie dans lequel j'ai mis un vrai matelas quand même pour qu'il puisse bien dormir avec une moustiquaire et tout ça. Donc, la journée, il fait ses siestes dans son lit parapluie, puisque avant, je le couchais sur mon lit. Je l'encadrais par des oreillers. Mais vu que monsieur s'est rampé, ça m'est arrivé une fois de le retrouver au bord du lit. Je peux vous dire que j'ai super flippé. J'ai foncé chez Bébé Neuf pour acheter un matelas et qu'il fasse ses siestes dans son lit parapluie. Donc depuis, ça s'est réglé. Pour ce qui est de la nuit, je le couche dans son lit. Mais quand il se réveille pour téter, je le prends avec moi, je lui donne le sein couché. Et bien souvent, on s'endort. Il s'endort avec moi, en fait. Donc parfois, le papa se réveille, s'en rend compte et il le sort pour le coucher dans son lit parce que en fait, je le garde comme ça appuyé sur le bras. Et un jour, je me suis bloqué l'épaule en fait parce que j'avais gardé trop longtemps dans une mauvaise position et je me suis bloqué l'épaule. Donc depuis, son père fait assez gaffe dès qu'il se réveille et qu'il voit que le bébé est endormi sur moi, il le recouche. Donc on alterne entre son lit et le nôtre. Et puis pour ce qui est de sa santé, c'est un bébé qui va très bien, qui n'a pas de carence, qui n'a pas de soucis, on n'a pas déjà décelé des allergies à quoi que ce soit. Donc il va très très bien. Il a déjà eu une première salve de vaccins, donc le Prévenard et l'Infanrix, qui sont lancés. Alors il y a le BCG et puis le rougeole oreillon rubéole, je crois, le rare, voilà. BCG est rare. Et puis maintenant, il y a d'autres trucs, puisque vous savez, sur maintenant, on parle des 11 vaccins obligatoires. En fait, ce n'est pas 11 piqûres, c'est 11 vaccins qui ont été répartis dans les nombres de vaccinations obligatoires qui existaient déjà avant. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse polémique sur cette histoire de vaccins. Moi je vous avoue que je ne suis pas non plus hyper chaude, mais étant donné que mon gamin va en collectivité, je suis obligée de les faire. En fait, ils ne prennent pas plus d'injections, il y a juste plus de vaccins dans chaque injection. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc votre enfant ne se fera pas davantage piquer. Hugo, alors elle lui avait fait une piqûre dans chaque cuisse. Il avait eu évidemment très mal, il avait hurlé à la mort, mais en revanche, et ça j'ai été stupéfaite, il n'a pas eu de fièvre du tout. En revanche, le lendemain, il a dormi toute la journée. Je n'ai pas vu mon bébé de la journée du lendemain. Il a passé son temps à dormir. Ça a été sa seule réaction à ces vaccins. Voilà donc pour ce qui est de l'évolution d'Hugo au bout de 3 mois. N'hésitez pas à partager vous, votre vécu, votre expérience avec votre bébé en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment chacune on vit les choses. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.